Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 août 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à tout faire pour être sur la même longueur d'onde que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors on vit dans un siècle où chacun est libre d'agir selon sa compréhension des choses. Amen. Parce que, dit-on, on est libre, alors, et puis que on peut vivre comme on veut, etc. Mais Jésus-Christ nous a donné une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite-là, c'est la ligne de conduite pour tous ceux-là qui veulent se retrouver dans sa présence. Amen. Alors, tu as beau dire que tu es chrétien, tu as beau dire que tu es baptisé, tu es rempli de l'esprit, que tu marches une vie de sainteté, tu mènes une vie de sainteté, etc. Si tu ne marches pas selon la sainteté telle que Jésus-Christ la conçoit, alors tout ce que tu fais, c'est caduque. Alors il est important donc de venir devant Dieu et de s'assurer que notre compréhension des choses sont alignées à la compréhension ou bien à la manière décrite par Jésus-Christ. Ça, c'est très, très important. Parce qu'on vit dans un siècle où on nous dit, par exemple, que plusieurs chemins mènent à Rome. Alors, ici, Rome, ils ont pris l'image, et puis Rome, entre guillemets, c'est le ciel. Question de dire que tous les chemins peuvent nous mener à Dieu. Mais cela est faux, et c'est archi faux. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu, et ce chemin, c'est Jésus. Donc, c'est Jésus le chemin qui mène à Dieu, et c'est de faire les choses selon Jésus. La voie de Jésus. Parce que Jésus, c'est la voie, c'est le chemin. Alors, il est donc important que tu fasses les choses en fonction de la voie telle que Jésus-Christ l'a conçue ou la conçoit. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de tous tes choix, tous tes mouvements. Amen. Alors, vous savez, en tant que des êtres humains vivant sur cette terre et cherchant à améliorer leur niveau de vie ou bien leur style de vie, alors, très très souvent, les gens, au fait, ils font des choix. Et ils posent des actions en fonction de ce qu'ils aimeraient avoir plus tard. Puisque l'être humain veut améliorer son niveau de vie, alors ses choix, ce sera en fonction de ce niveau de vie qu'il veut améliorer. Il veut se retrouver, entre guillemets, dans entre guillemets, les grands de la société. Alors, il pose des actions pour se retrouver à cet endroit-là. De telle sorte que, si ça fait 10 ans qu'il est, par exemple, dans la même compagnie, avec le même salaire, pour lui, il n'a pas évolué. Alors, il cherche à améliorer son niveau de vie financièrement de telle sorte que si il gagnait il y a 10 ans 20 000 $, il aimerait quand même que après 10 ans, ils soient en train de gagner 30 000 ou bien au moins 27 000, etc. Des choses comme ça. Alors, nous savons si bien nous adapter à la manière de fonctionner de notre siècle. Mais on a la difficulté à agir de même pour la parole de Dieu. Amen. Il y a plusieurs chrétiens qui sont au même stade, sinon pire que lorsqu'ils avaient donné leur vie à Jésus. Alors, ils ont tellement été enthousiasmés quand ils ont donné leur vie à Jésus que finalement, les gens, ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, les ont découragés et puis bon, finalement, les ont contaminés avec leur froideur spirituelle de telle sorte que, au lieu de grandir, ils ont dégringolé et ils sont finalement assis là dans un type de club social où ils se disent chrétiens et puis bon voilà ils grossissent je veux dire dans la paresse spirituelle et puis ils sont assis là. Mais le Seigneur nous intéresse aujourd'hui à poser des actions en direction de ce que lui Jésus-Christ aimerait pour nous. Si on est capable de changer notre niveau de vie par rapport aux attentes de la société dans laquelle nous évoluons,
il est d'autant plus important encore que nous puissions le faire dans notre marche du Seigneur, avec le Seigneur Jésus. Amen. Alors, cela nécessite que nous puissions, au fait, faire les bons choix. Amen. Parce que tu choisis d'abord et après, ton action suit ton choix. Ce n'est pas le choix qui suit l'action, c'est ton action qui suit ton choix. Par exemple, si tu es quelqu'un qui déteste les bars, alors peu importe ce qu'on te dira, tu diras non, je n'irai pas au bar. Alors je préfère gagner un salaire minable et ne pas se retrouver dans un bar et tu ne vas donc pas côtoyer les types de personnes qui fréquentent les bars. Parce que bon, la probabilité, elle est petite pour que tu les croises. Et quand même tu les croiserais, tu t'en éloignerais tout simplement. Puisque c'est pas ce que toi tu aimerais, c'est pas ton style de vie. Amen. Excusez-moi. Mais si tu es quelqu'un qui a le désir d'avoir de l'argent et rien que de l'argent, peu importe que ce soit un bar, que ce soit de travailler sur un chemin de fer en plein hiver, peu importe, tu vas prendre le travail et puis parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Amen. Donc, ton choix, donc, finalement, il est plus vaste. Et peut-être que tu auras plus vite d'argent que l'autre personne qui dit, non, moi, je ne veux rien savoir des bars. Mais, est-ce que ton niveau de vie spirituelle sera pour autant amélioré? J'espère que vous voyez un peu où je veux en venir. C'est pareil avec le Seigneur Jésus. Si tu veux expérimenter Jésus dans toute l'intimité possible, alors tu as besoin de faire le bon choix qui va t'amener à cette position-là d'intimité avec le Seigneur. Dis-toi déjà que rien n'est facile sur la terre. On est des personnes qui aimons la facilité. On nous a élevés dans un siècle de facilité. La génération de micro-ondes, tout vite fait et puis tout de suite. Mais avec le Seigneur, c'est pas comme ça. Vous savez, quand vous aimez une femme ou bien un homme, disons que quand vous aimez une femme, vous prenez le temps pour la courtiser. D'abord, vous l'aimez, vous languissez pour elle, et puis vous essayez de voir comment vous allez faire pour vraiment avoir juste l'attention de celle-là, et après, comment vous allez faire pour, par exemple, l'épouser. Exemple. Alors, vous mettez du temps, vous mettez de la qualité pour pouvoir connecter à cette personne-là et l'aimer. Vraiment, parce que à vos yeux, elle mérite d'être aimée. Amen. C'est pareil avec ton Seigneur Jésus. Si tu ne donnes pas du temps à Jésus, si tu ne fais pas les bons choix, tu ne peux pas arriver à ce stade-là où tu peux très bien entendre Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Amen. Alors, le choix commence par désirer, par soupirer à la bonne chose. Deutéronome 30, le verset 19 nous dit ceci. Deutéronome 30, le verset 19. On l'a déjà lu ce verset. Je vous déclare aujourd'hui, dit l'Éternel, que vous périrez attendez. Deutéronome 30, le verset 19. Excusez-moi. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Proverbe 18.
Verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue, de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. La mort et la vie sont devant toi. Dieu l'a placé. Il dit, je prends un témoin et le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Il ne nous a pas fait des robots. Il nous a créés avec la volonté de choisir. Et il aimerait que nous fassions le choix en sa direction. Parce qu'avec lui se trouve la vie. Mais si tu choisis la voie de la mort, le Père sera triste. Il va pleurer, mais il ne pourra rien. Sa douleur sera grande pour toi, mais il ne pourra rien parce que c'est ton choix. Alors, tous tes choix, tous tes mouvements, si tu comprends cela, tu comprendras que pour avoir ce que tu veux, pour avoir le type d'intimité avec Jésus que tu aimerais, tu as besoin de lui donner du temps. Amen. Alors, Proverbe 2, le verset 3 et 5. Proverbe 2, le verset 3 et 5. Alors, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Verset 4. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Amen. On est prêt à prendre 10 heures dans notre journée pour aller chercher de l'argent. Par exemple, 1 heure pour voyager, 1 heure pour revenir, 8 heures pour travailler. Amen, ça fait 10. Et on n'a que 24 heures. Amen. On est prêt à faire cela. Et le Seigneur te dit que si tu cherches la sagesse comme ça, c'est-à-dire lui l'Éternel, si c'est comme ça que tu le cherches, il donne l'équivalence de l'or, de l'argent, du trésor. Il dit, si tu le cherches comme ça, alors tu vas le trouver. Tu vas trouver l'Éternel, si c'est comme ça que tu le cherches. Maintenant, est-ce que c'est comme ça qu'on cherche l'Éternel? Très souvent, c'est déjà même difficile de lui accorder 30 minutes dans la journée. C'est souvent difficile de lui accorder ne serait-ce qu'une heure. Et on se plaint du fait qu'on n'entende pas Dieu. On se plaint. On dit, je n'entends pas Dieu. Mais combien de temps lui consacres-tu, ce Dieu-là que tu cherches? Amen. Parce que le verset 10 nous dit, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Voilà ce qui arrive à ceux-là qui cherchent la sagesse comme ils chercheraient un trésor précieux. Ça veut dire que il y a une action que tu es appelé à poser. Et dans l'action que tu poses, ça veut dire que il y a un choix que tu es appelé à faire et il y a une action que tu es appelé à poser. Amen. Tu es appelé à faire un mouvement en direction du choix que tu as fait. Amen. Alors si tu as choisi, par exemple, de donner plus de temps au travail séculier, ne te plains pas de ce qui risque de t'arriver. Amen. Maintenant, si tu ne veux pas que ces mauvaises choses prédites par Dieu puissent t'arriver, alors tu alignes ta vie en fonction du choix que tu aimerais plus tard. Input, output. Tu aimerais te retrouver dans la présence de Dieu? Alors, input, donne-lui du temps. Fais le choix
de le chercher comme tu chercherais l'or, comme tu chercherais l'argent, alors tu ne manqueras pas de le trouver. Amen. C'est ça que sa parole dit. Excusez-moi. Proverbe 4. Le verset... Attendez, il faut que je lise bien mes notes. Je vais revenir encore sur le verset 11, c'est ça. Ok. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance sera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient les discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture. Alors, si c'est comme ça que tu cherches Dieu, la sagesse va te garder. Elle va te garder de ces personnes perverses-là, de ces personnes qui détournent du chemin de la vérité. Et de ces personnes-là qui trouvent leur jouissance à faire du mal. Il y a des personnes comme ça qui sont cyniques, qui sont vraiment hypocrites. Tout ce qu'elles cherchent à faire, c'est faire du mal. Et souvent, on se retrouve sur le chemin avec ces gens-là, on rit avec eux, on mange avec eux, on se dit, ah, voici mon frère en Christ, voici ma soeur en Christ. Mais si tu cherches Dieu, si tu fais le choix de chercher Dieu de tout ton cœur, comme tu chercheras un trésor, Dieu te gardera de te retrouver sur le chemin de ces gens-là. Et si par hasard tu te retrouves sur leur chemin, Dieu t'avertira, il te dira, sépare-toi de ces gens-là. Quitte-les. Quitte-les. Amen. Parce qu'ils polluent ta vie. Ils sont un poison pour ton âme. Quand bien même tu seras à l'église avec eux, quand bien même c'est des personnes qui disent qu'ils te prêchent la parole de Dieu. Amen. Des personnes qui mettent leur plaisir dans la perversité. Le verset 14. Qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. L'Esprit de Dieu te détournera de ces gens-là. Amen. Il est important que tu fasses le choix de mettre Dieu en premier et de lui consacrer tout le temps nécessaire. Et Dieu, en retour, fera ta protection à tous les niveaux. Amen. Et Proverbe 4, le verset 5. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Dis sagesse, dis la parole de Dieu. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Amen. Voici le commencement de la sagesse. Quand tu entends voici, tu ouvres les yeux, n'est-ce pas, pour regarder, pour dire, mais où est la sagesse? On te dit, voici la chose. Alors tu ouvres les yeux, tu cherches. Et qu'est-ce que le verset dit? Il dit, acquiert la sagesse. C'est à toi d'acquérir la sagesse. On te dit, voici la sagesse. Tu regardes, tu penses qu'on va te le donner. Mais non, le verset te dit, acquiert la sagesse. C'est à toi de devenir sage. C'est à toi de prendre le temps pour chercher la sagesse. C'est à toi de consacrer le temps à chercher ton Dieu. Sors de ta tête la pensée de la facilité de notre siècle. La pensée de la paresse de notre siècle. Le fait de venir s'asseoir devant la télévision, devant Internet, de zapper pour savoir, mais quelle est l'information que je peux avoir? Il y a des personnes, elles se disent appelées de Dieu, mais tout leur message ne leur vient pas de leur relation avec Dieu. Elles s'en vont pitonner sur Internet, elles s'en vont surfer sur le net, elles cherchent à la télévision, elles cherchent dans les livres, qu'est-ce que telle personne aurait dit par rapport à quelque chose. Mais n'oublie pas, tu es un arbre, on l'a vu. Tu es un arbre dont le tronc est Jésus. Tu n'es que des branches. Alors si le tronc de Jésus est en toi, alléluia, tu peux imaginer ce que tu produirais si seulement tu perdais, si seulement tu portais une petite attention au tronc qui est en toi. Tu produirais des fruits remplis de jus. Mais on aime la voie de la facilité. Et la Bible appelle ça la voie de la paresse. Et on néglige ce qui mettrait notre âme en sécurité. Amen. Je viens aujourd'hui nous encourager à
choisir en direction de la vérité, de la lumière, et de nous mettre en mouvement pour que cela arrive. C'est faux de rester là d'attendre que la manne te tombe du ciel à quelque part. Non, voici le commencement de la sagesse, dit la parole de Dieu. Acquiert la sagesse, dit la parole. Cherche-la, mets-toi à travailler, fais quelque chose. C'est ça que Dieu te dit. Pour avoir cette sagesse-là, pour connecter au divin, fais quelque chose. Amen. Alors, le verset... Attendez, il faut que je regarde mes notes. Le verset 11. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chanceleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. L'instruction divine, c'est ta vie. Amen. N'entre pas dans les sentiers des méchants. Alors c'est qui le méchant? Et cette personne fourbe-là, cette personne hypocrite, cette personne mensongère, cette personne vraiment remplie, vraiment de méchanceté, de toutes sortes de mauvaises choses, mais qui est là devant toi, qui sourit avec toi, qui se fait passer pour quelqu'un qui aime Dieu, et puis bon voilà, c'est lui le méchant. Le méchant, c'est pas forcément la personne qui va courir après toi avec un gros bâton ou bien une machette pour te couper la tête. Oui, il est aussi méchant. Mais il y a plein de méchants au milieu de nous, tellement hypocrites, tellement fourbes. Ils sont là, ils rient avec toi. Et puis bon, mais dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est t'envoyer des flèches et puis en finir avec toi une bonne fois pour toutes. C'est le méchant. Et la Bible dit, éloigne-toi de ces personnes. Parce que tout est esprit. Si toi, tu ne vois pas, une telle personne t'empêcherait de connecter à ta destinée. Parce qu'elle n'est pas avec toi. Amen. Elle n'est pas avec toi. Elle sourit avec toi. Elle profite de toi. Elle peut manger avec toi, elle peut causer avec toi, mais dans son cœur, elle veut seulement que tu meurs. Alors tout est esprit. Ton esprit donc ne peut jamais connecter avec l'esprit d'une telle personne. Même si tu ne vois pas, c'est d'esprit à d'esprit que les choses se sachent, que les choses se communiquent. Il est donc important que tu saches qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Et ce n'est que dans une vie de prière que le Seigneur va te le révéler. Amen. Le verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et la voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui leur fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Alors, c'est quoi le cœur? Amen. Le cœur, il faut que je trouve où est-ce que j'ai noté cela. Il dit, garde ton cœur. C'est de veiller, c'est de persévérer, c'est de tenir secret certaines choses pour toi, c'est de fermer vraiment la porte à tout ce qui va contre Dieu. C'est de te garder des obstacles, des subtilités par rapport à la vie de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des choses là qui sont tellement subtiles. On te donne un enseignement, tu te dis, oh oui, tu es en train d'écouter l'enseignement de Jésus, mais dans le fond, il y a beaucoup de subtilités pour t'en éloigner. Garde-toi de ces choses-là. Alors, garder son cœur, c'est de veiller. Quand il te dit, je dormais, mais mon cœur veillait. Amen. Je dormais, mais mon cœur veillait. Mais comment cela est-il possible? Cela est possible pour toute personne qui connecte à Dieu, qui dort tout simplement pour reposer le cœur, mais son esprit est éveillé, connecté tout le temps avec Dieu le Père. Amen. Une telle personne, Dieu garde une telle personne. Et Dieu dit, ça part de ton choix, de ta volonté de connecter avec la vérité qui est Jésus. Je viens t'encourager à tout faire. Alors là, tout faire. Tout faire pour rencontrer ce Jésus-là. Mon Jésus, Yahshua, fais tout pour rencontrer. Yahshua, Dieu sauve. C'est lui. Fais tout, mon frère. Ma soeur, fais tout. Il est le seul qui peut te sauver.
Il n'y a personne d'autre. Tout le reste là n'est que séduction, n'est que mensonge, n'est que distraction. Connecte à Yeshua. Yeshua. Tu seras béni. Tu auras la vie. Amen. Le proverbe 23, le verset 26, dit quelque chose de très important. Le verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Si c'est à ça que tu aspires, tu connecteras. Dieu t'aidera. Parce que tout part de là. Mais si tu joues à cache-cache, ou tu fais semblant d'être avec Dieu d'un côté, et puis de l'autre côté, tu es avec le monde, tu es perdant. Tu n'iras nulle part. Et au finish, tu te retrouves dans le lot des 5 vierges folles. Parce que tu auras côtoyé la lumière, mais tu ne l'auras pas vraiment saisi pleinement. Tu auras côtoyé la lumière sans te confondre avec la lumière, sans te mélanger avec la lumière, sans comment on appelle ça là? Comment on appelle ça là? Sans t'associer complètement à la lumière, alors finalement tu n'auras rien. Amen. Ta vie en tant qu'enfant de Dieu, elle est faite de mouvements, elle est faite d'action. Ce n'est pas vrai que, parce que tu as donné ta vie à Jésus, parce que tu as été sauvé par grâce, ce n'est pas vrai que tu attends, tu donnes ta dîme, tu vas le dimanche à l'église, on te donne un message, tu prends le message et tu t'en vas. Ce n'est pas vrai. Tu as besoin de faire quelque chose. Et tu en as besoin fortement d'ailleurs. Déconnecte-toi des mensonges sur la grâce bon Manchel. C'est bizarre. Les gens ont dit qu'on est sauvé par grâce. Et parce qu'on est sauvé par grâce, alors on peut pécher. Regardez les chrétiens. Ils passent leur temps à mener une double vie parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont dans la vérité, puisqu'ils sont dans la grâce. Alors Jésus-Christ a tout payé pour eux, pour qu'eux ils puissent pécher. Mais quand on s'arrête, ce raisonnement n'a pas de sens. Jésus n'a point péché. Et toi, tu conclus que tu as besoin de pécher parce qu'il a déjà payé tout pour toi. Mais non! Mais réfléchis, ça n'a pas de sens. Amen. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur complètement à Dieu. Trouve plaisir dans ses voies. Et il te dirigera vers le sentier de la vérité et de la lumière. Amen. Jésus a dit, si ton cœur est en bon état, tout ton être sera éclairé. Mais si ton œil n'est pas en bon état, alors le peu d'obscurité, le peu de maladie que ton œil a, va faire que tout ton être sera contaminé. Amen. Parce que c'est en fonction de ton regard que tu vas faire le choix. Alors si toi tu penses par exemple que aller dans un bar ce n'est pas un péché, tu continueras d'aller au bar et tu continueras d'aller à l'église, tu feras les deux ensemble à la fois. Mais si tu veux chercher la vérité, tu poseras des questions, tu prendras ta Bible et tu trouveras que non, tu ne peux pas faire les deux. Ou bien même, si tu es quelqu'un qui ne le sait pas, tout de suite tu te sentiras mal. J'ai une fille que j'ai amenée au Seigneur. Alors, elle menait la vie du monde quand je l'ai amenée au Seigneur. Et à un moment donné, elle n'était plus capable d'aller dans les bars. Et elle m'a dit que, Ursule, c'est bizarre. Je savais tout simplement que ce n'était plus ma place. Elle portait des jupes mini. Et elle aimait ça, porter les mini-jupes. Et il n'y avait rien là.
Mais quand elle a donné sa vie à Jésus et qu'elle a reçu le Saint-Esprit, elle m'a dit, Ursule, c'est bizarre. Je ne me sentais plus bien de porter les mini-jupes. Elle dit, subitement, j'ai réalisé que mes jambes étaient dehors et que les gens m'observaient. Ils regardaient mes jambes, ils me regardaient. Et elle dit, ça, je n'aimais pas ça. Elle dit, il y a des choses qui me sont venues comme ça. Elle dit, j'ai réalisé que je devais me couvrir complètement. Je devais protéger ma poitrine. Parce que j'avais l'impression que quand les gens me regardaient, ils regardaient juste ma beauté physique. Elle dit ça, j'étais mal à l'aise. Et j'ai commencé à m'habiller de manière à me couvrir complètement. Amen. Ça là, cette personne-là, nouvellement chrétienne, est en train de prouver ici que le Saint-Esprit est en elle et qu'elle a vraiment accepté Jésus dans sa vie. Mais il y en a qui disent qu'ils ont Jésus. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'ils marchent avec le Seigneur. Ils sont pleins des choses du monde. Tu les vois, ils portent des pantalons sexy, ils portent des mini-jupes, les seins sont dehors, et puis bon, ils ont les rouges à lèvres jusqu'au, je sais pas, jusqu'au jour, aux pommettes, n'importe où, et puis les fards bleus partout, et puis bon, ils disent que oui, Jésus, et puis etc., etc. Mais, excusez-moi, je ne veux pas te faire mal, mais tu n'iras nulle part. Désolé, ça fait trop mal que je te le dise, tu n'iras nulle part. Mais en tout cas, pas dans le ciel de Dieu. Tu vas aller peut-être, je ne sais pas où, mais pas là où tu espères aller. Nulle part, pas au ciel. Tu vas atterrir en enfer. Voilà l'endroit où tu iras. Change. Changez vos voies, dit l'Éternel. Changez-les. S'il a dit à Israël de se sanctifier, Israël son premier-né, il a dit à Israël, il dit Israël c'est mon premier-né, c'est dans la parole. Il a dit à Israël de se sanctifier. Alors toi, pourquoi penses-tu qu'il ne va pas te demander la même chose? Israël nous a apporté la parole. Israël nous a donné la direction de Dieu. Parce que c'est à travers Israël que Dieu a donné la parole, et puis, etc. Jésus-Christ, il est venu par les Juifs. Les apôtres, ceux qui nous ont écrit la parole. Tout ça, c'est venu par là. Et Dieu a exigé une sanctification vraiment bien établie. Alors toi, pourquoi penses-tu que tu peux te pavaner avec tout le corps dehors et puis penser que tu vas aller au ciel? Mais arrête-toi et raisonne. Arrête-toi et réfléchis. C'est aussi simple que ça. Chers frères et chères sœurs, arrêtons de nous leurrer. Vraiment, si nous voulons vraiment suivre Jésus, allons-y jusqu'au bout. Et si nous ne voulons pas aussi le suivre, alors ne nous trompons pas, ne nous fatiguons pas. Amen. Apocalypse 19. Espérons que c'est ça. Non, Apocalypse 22. C'est Apocalypse 22. Je pense verset 19 peut-être. On va le lire. Apocalypse 22. Le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Jésus est assez clair. Et je préfère m'arrêter là. Que le Seigneur vraiment nous donne de réfléchir. Et si nous voulons vraiment aller dans le sens de Jésus, action et mouvement dans le sens de ce que nous voulons. Amen. Très très important. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Alors, il n'y a pas un humain qui peut te racheter. Parce que si tu cherches ce Dieu-là dans une secte, à travers un prophète quelconque, c'est tous des humains. La seule personne qui est Dieu et en veut qui est au milieu des hommes, c'est Jésus-Christ. Alors c'est lui qui te donnera de connecter parfaitement à Dieu. Si tu lui donnes ta vie, tu auras la vie éternelle. Je t'encourage fortement à le faire. Je t'encourage à prier, à demander à Dieu. Tu connecteras à la vérité. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis. Amen.